Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler connecteur MC4. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont ces connecteurs là qu'on retrouve en sortie des panneaux solaires. Ce sont des connecteurs étanches avec un mâle, un femelle. On peut les emboîter comme ça. Voilà, une fois emboîtés, ils ne peuvent pas se défaire, à part en appuyant ici sur les deux petits crochets. Alors de temps en temps, si c'est un peu trop dur, il existe aussi un outil spécifique pour les retirer. Donc pareil, on trouve ça pas cher sur eBay. Ça appuie sur les côtés et ça permet du coup de les désaccoupler. Voilà, donc là par exemple, c'est un système de diode, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo spécifique, qui permet de laisser passer le courant pour mettre des panneaux en parallèle. Et ça, c'est le type de connecteur qui permet justement de mettre plusieurs panneaux en parallèle. Donc on met les diodes comme ça, pop pop, et on peut mettre comme ça des trucs en parallèle. Bon, ça c'est que pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble les connecteurs une fois assemblés. Dans cette vidéo aussi, en fait, j'ai besoin de faire un cordon. Donc un cordon qui va être d'un côté mâle et de l'autre côté femelle. Alors c'est juste pour faire une rallonge de 3 mètres. Donc ici on peut regarder que sur les connecteurs il y a marqué un plus ici et un moins. Alors plus et moins parce que c'est une sortie, mais si c'est une entrée du coup c'est inversé. Alors donc ça ce sont les connecteurs. Donc le plus est le mâle, le moins c'est le femelle. Après qu'est-ce qu'on met comme contact? Puisqu'ici vous pouvez voir que les contacts du coup s'emboîtent ensemble. Et du coup il faut bien un mâle avec un des deux et un femelle avec l'autre. Alors en fait c'est simple pour le reconnaître. Le mâle a le contact femelle. Donc le connecteur mâle a le contact femelle. Le connecteur femelle a le contact mâle. Voilà, tout simplement. C'est opposé en fait. Maintenant, comment est-ce qu'on sertit ça? Alors on prend une pince à dénuder. Vous faites ça sur 1 cm, voire 5 mm, hein, c'est bon. Voilà. Alors avant, ce qu'on peut faire, c'est pas obligé, mais pour les connecteurs en principe, il est conseillé quand même donc de les démonter et de passer les éléments avant. Donc en fait, je vous montre comment c'est foutu à l'intérieur. Dedans, il y a une bague en métal ici, là. La bague en métal, à l'intérieur, celle-là, elle s'enlève pas. Et quand vous allez enquiller en fait le contact, donc le contact s'enquille comme ça par l'intérieur, pas par l'extérieur, hein, par l'intérieur. Il y a les dents ici qui vont venir se bloquer dans la bague. Ce qui fait qu'une fois qu'il est encliqué, vous ne pourrez pas le sortir. Voilà, donc il faut bien faire attention de préparer ça avant. Donc on regarde un peu comment c'est fait. Ici, on a un système de presse-étoupe. Donc le presse-étoupe, c'est en fait quand on va venir visser ici l'écrou. Regardez bien le diamètre du trou dans le manchon en plastique, là, quand je vais serrer. Ça rétrécit. Vous voyez? Donc ça, c'est le principe du presse-étoupe. Voilà. Donc on a donc cette partie en premier, autour du câble. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est la partie qui vient écrabouiller en tournant. Et puis le caoutchouc qui sert à faire l'étanchéité. Voilà. Ensuite, du coup, ici, je vais faire le mâle. Donc le mâle, il faut prendre le contact opposé, c'est le femelle. Donc on regarde un peu comment c'est foutu. Donc il y a des pinces qui sont livrées spécifiquement pour du MC4, même si on peut faire d'autres choses avec. Donc je vous montre, on met ici le dos et la vague, l'espèce de vague de la pince en haut là. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et on vient mettre le fil là. Ensuite il suffit de serrer au taquet. Et voilà. Là, le connecteur est en place. Le contact est en place et vous pouvez tirer dessus, ça s'enlève. Donc si ça s'enlève, en fait, c'est parce que c'est pas assez serré. Donc pour faire ça, je vais passer au diamètre 4. C'est qu'en fait le 6 il a foiré. Bon, ça arrive, mais bon là par contre pour le remettre ça va être chaud. Donc là, très bon exemple, du coup on peut voir que ça a foiré. Parce qu'après, en fonction de la qualité de la pince, le 6 en fait il vaut mieux passer en 4 si jamais c'est pas assez, quoi. Si c'est pas assez serré, tel que c'est là, ça veut dire que ça fera des faux contacts. Il vaut mieux que ça saute maintenant, en fait, quand on fait l'essai, hein, donc en tirant dessus, et plutôt qu'une fois que c'est branché, que ça fasse des faux contacts et des incendies, quoi. Donc cette fois, je vais passer diamètre 4, même si le fil c'est du 6, c'est comme ça, quoi. Et on serre, comme tout à l'heure. Et maintenant, ça s'enlève pas. Donc là, c'est bien fermement installé. Du coup, ça bouge pas. Et là, le contact est bon. C'est nickel, quoi. Voilà, par contre, hein, du coup, comme j'expliquais, obligé de sortir en 4 alors que c'est du 6. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est un peu dommage. Voilà. Donc une fois qu'on a le contact femelle pour le connecteur mâle, on l'enclique là. Hop. Et puis voilà. Là, ça bouge pas. Il est dedans. On peut voir, hein, ça, il dépasse là. Il bouge plus maintenant. Donc on va pouvoir assembler l'autre partie. Donc on revient mettre par-dessus, ici, et puis serrer tout ça. Alors pour serrer,
il y a dans la pince, enfin dans l'outil multicontact, en fait on peut en mettre un ici pour bloquer et un autre en face ici qui va venir prendre le presse-étoupe et qui permet en fait de tourner ici. Vous voyez. Donc là j'en ai qu'un sous la main, mais j'aurais très bien pu en utiliser deux, hein. Le premier ici pour bloquer du coup cette partie là, pour empêcher que le connecteur tourne, et avec l'autre pince par dessus tourner l'écrou là. Voilà. Bon mais là j'en ai un peu partout de ces clés, mais j'en ai pas sous la main, donc et tant pis. Je vous montre comme ça. Donc ça c'est le connecteur qui a foiré, et on fait la même chose ici. En principe on n'aurait peut-être même pas besoin en fait de désaccoupler. Par principe, avec tous les connecteurs, faites-le désaccoupler. Mais avec cela, c'est peut-être pas obligé. C'est parce qu'en fait, il y en a certains où il vaut mieux passer d'abord tout l'habillage. Sinon, ensuite, c'est impossible à monter. Donc, je vais faire ici la même chose. On dénude. Cette fois, par contre, je vais essayer de passer tout d'un coup. Voir si ça marche bien. Donc vous passez ici pareil, donc je fais direct en 4 hein, puisque a priori voilà, on sertit ça, on vérifie et maintenant en principe on devrait pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, donc là on voit que le contact est dans le connecteur. Et puis ça se sort pas. Donc maintenant, on peut venir resserrer l'autre là. Voilà, du coup, j'ai fait la rallonge ici, qui va permettre du coup de rallonger une portion hein, si j'ai besoin. Donc pareil, encore une fois, si vous n'arrivez pas à sortir, vous pouvez utiliser ce connecteur là pour désaccoupler plus facilement. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.